Filet de bonite séché au sel et à la Christ marine. Donc on a levé notre filet de bonite, on lui a enlevé la peau. Maintenant on va pouvoir le sécher au sel et pour l'assaisonner, un peu comme on fait dans les gravlax avec de la nette avec le sel et le sucre, je vais prendre de la Christ marine. C'est un goût assez fort et justement ça va être plus léger le fait de juste le coller à la peau. Donc je la coupe le plus fin possible, histoire que ça maximise la surface de contact. Plus il y aura d'herbe qui va être en contact, plus ça a une chance de donner du goût. J'en reprends un petit peu. Alors je fais exprès de l'effeuiller, c'est un conseil pour la suite, mais que vous appliquerez ou pas. Il faudra regarder toute la vidéo pour savoir si vous en avez besoin. Ce que je vais faire, je vais essayer de mettre d'abord la Christ et après le sel. Elle risque pas très bien de tenir la Christ. J'essaie d'en mettre un peu partout, je tapote doucement. Il faut vraiment y aller mollo parce que la bonite c'est très fragile. Et après ce que je vais faire, c'est que je vais venir pareil avec le sel, tapoter dessus. Alors c'est toujours, ça sert à rien d'en mettre des tonnes de sel parce que là déjà ça suffit à saler. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais la poser sur ma grille. C'est ça l'idéal, c'est donc de poser sur une grille pour que tout ce qui va couler arrive en dessous et que le poisson ne baigne pas. Mais si jamais vous n'en avez pas et que vous n'avez pas de place, c'est là l'intérêt de garder les tiges, c'est que vous pourrez poser sur la tige dans une assiette. Ça va éviter que tout le petit jus là, reste à baigner au contact du poisson. Donc je prends tout ce qui me reste pour rien perdre. Et là, on va laisser mariner, on va laisser saler. Allez, 24 heures, c'est assez salé déjà, donc 12 heures, c'est pas mal le soir pour le lendemain. Puis après, c'est en fonction de votre goût. Hein. On a poussé jusqu'à 3 jours, 4 jours. Il n'y a vraiment pas de risque que ça tourne au niveau bactéries. Le seul risque, là, c'est les parasites, donc on congèle avant. Et là, à vous de faire votre goût et de tester les expérimentations, parce que selon le choix, ça va plus ou moins être salé. Rendez-vous demain pour le résultat. Donc voilà le résultat du séchage de filet de bonite. On est 24 heures après. C'est devenu bien souple et ça se tient en fait. La bonite se déchirait avant, là c'est beaucoup moins le cas. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller la rincer d'abord, bien sous l'eau, plusieurs bains, afin d'enlever le sel, parce que là on a le sel qui est rentré dans la chair et il ne faut pas trop qu'on en ait dessus. Donc je reviens, le temps de rincer. Donc là j'ai rincé, j'ai bien tout enlevé, les surplus de Christ et compagnie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder comment c'est à l'intérieur. J'aime bien couper, au fait, quand on voit les muscles qui sont comme ça, couper à l'opposé. Donc ça c'est un peu plus joli visuellement. Vous voyez, la bonite, là, elle se déchire encore un peu. Donc ce qu'on voit, voilà, c'est que la chair, elle a bien cuit. Voilà, on va goûter le... Alors, je pense que là, ici, c'est beaucoup trop salé. Ouais, ça va. Ça a bien le goût de Christ. Et c'est ça l'idée, en fait, c'est de goûter le résultat pour après se dire, OK, ça me va ou ça me va pas. Ce que vous pouvez faire, si c'est trop salé, c'est re-rincer. Donc là, on peut aller la découper. Mais ce qu'on voit quand même, c'est qu'on a encore un peu de rosé à l'intérieur et l'extérieur qui est bien salé. Ils sont encore trop salés. Ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre à tremper. Donc là, j'ai carrément fait un bain, histoire de bien dessaler. Ça c'est très intéressant à utiliser en condiment en fait. C'est-à-dire que là, je peux aller prendre ma bonite et la mettre tout doucement en petits bouts. Soit je le mange comme ça à l'apéro, mais c'est assez salé. Donc je peux le mettre sur du pain et du beurre pour adoucir. Soit je le mets sur des pommes de terre avec de la crème. Je peux le mettre dans des pâtes. Ça me sale tout un plat en donnant un goût de poisson qui est super sympa. Puis après là, c'est vraiment à votre goût que ça va se jouer. Donc il faut avoir un couteau vraiment bien aiguisé parce que vous voyez, la bonite c'est super fragile. Là, ça s'atténue, moi j'aime bien comme ça. Ça a bien goût de Christ, c'était l'objectif, donc c'est parfait. Puis là, pareil, on peut goûter un peu plus vers l'avant. Donc plus c'est épais, plus le sel va mettre de temps à rentrer. Moi, je pense que j'aurais pu faire en 24 heures, ça aurait été suffisant. Et voilà, maintenant, à vous de jouer. Coupez, coupez, coupez.